Si... Donc, pardonnez-moi si parfois je vais glaner dans des livres vraiment qui ont été inspirés par Dieu et qui ont déclenché vraiment des ministères extraordinaires au niveau vraiment du sauvetage vraiment de l'âme et aussi au niveau de la guérison et des miracles. Et aujourd'hui, je voudrais vous introduire vraiment, on va parler un petit peu vraiment de tout ce qui est au niveau de l'âme et de l'éternité de l'âme, parce que je pense que ça doit en intéresser plus d'un de savoir qu'est-ce qui se passe après. Et aussi qu'est-ce qui se passe avant, ici sur Terre, ici-bas, et les différents justement niveaux entre ici et le royaume de Dieu. Et c'est un des sujets justement qui tient le plus à cœur pour Dieu et que nous devons bien comprendre si nous voulons vraiment expérimenter sa puissance. C'est le domaine de l'âme. Et vous allez voir pourquoi le domaine de l'âme est un des domaines les plus importants, primordial pour Dieu. Et c'est vrai que ça n'a pas été évident pour moi de préparer ça parce que quand j'ai vu ce que je devais préparer, je me dis mais qu'est-ce que je vais dire? Bon, pour finir, je vois que j'ai pas eu assez de temps, mais je me suis dit qu'est-ce que je vais dire? Et là, le Saint-Esprit m'a emmené dans plusieurs choses vraiment et qui vont nous permettre vraiment de distinguer, de décortiquer un petit peu vraiment tout ce qui se passe dans les lieux célestes. Donc c'est vrai que nous allons parler euh, du salut, nous allons parler vraiment de cet amour de Dieu qui a été donné au travers du Fils, qui a été donné pour le monde. Mais aussi on va parler de justement le fait que le Fils a été donné, pourquoi il a été donné, et que nous avons un ennemi qui est commun, et nous allons aussi en parler. Parce que si on parle de la bonne nouvelle, c'est parce qu'à la base, il y avait une mauvaise nouvelle. Et on va en parler, on va vraiment décortiquer le tout. Oui, c'est ça. Mais avant de voir ça, on va voir ce qu'est l'âme, quelle influence elle a sur le corps, sans oublier l'esprit. Car nous savons, comme le dit toujours Roby, que nous sommes composés à 33,33333% de chaque, que ce soit le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est vrai qu'on parle de la Trinité, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils sont à la fois trois, mais à la fois un. Ils sont en unité. Et le corps, l'âme et l'esprit sont trois choses différentes, mais pour avoir un équilibre parfait, l'un et l'une ne peut pas fonctionner sans l'autre. Ils doivent être en unité. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ils sont indissociables. Et c'est ce qui crée en nous justement un équilibre parfait, c'est pour vivre ici-bas. Et je voudrais vous introduire maintenant, justement, pour parler après du domaine de l'âme. Je voulais vous parler vraiment des trois cieux qui existent. Parce que oui, il y a trois cieux qui existent, dont deux dans les lieux célestes, dans les lieux invisibles. Et je vais vous parler du premier, que c'est celui que Dieu a créé en 6 jours. C'est le monde physique, c'est le monde qui nous entoure. Et je vais prendre avec vous Genèse 1,28 pour illustrer un petit peu cette image du monde physique qui a été créé par Dieu en 6 jours. Et en parlant de l'homme et de la femme, il dit Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et vraiment, ce qui nous sépare du monde spirituel, c'est le corps corruptible que nous possédons. Si nous n'avions pas cette enveloppe charnelle que nous avons là, nous ne serions pas en contact avec le monde physique. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que cette enveloppe, c'est la seule barrière que nous avons entre le monde physique et le monde spirituel. Et je pense que parfois, nous ne rendons pas assez compte de l'importance que ça a. Et justement, je vais illustrer, je vais parler avec vous, parce que c'est vrai que le monde souvent dit la vie ne tient qu'à un fil. Et j'ai eu un petit témoignage parce que c'est vrai qu'ici, ces derniers mois, j'ai jamais autant parlé du salut, du fait que oui, on a un Dieu extraordinaire qui a envoyé son Fils parce qu'il nous a aimés et il a donné sa vie à la croix pour que nous puissions vraiment avoir sa vie et que nous puissions être sauvés. Et j'avais déjà témoigné à cette femme, je ne vais pas citer son nom, et si vous voulez, je sais que majoritairement, beaucoup d'entre vous ont appris malheureusement le drame qui s'est passé ici au zoning d'Orc avec cette famille qui a été décimée. 2 parents qui ont malheureusement péri dans l'incendie de la voiture et 3 ados qui ont été éjectés. Et cette femme-là, elle vient me voir, elle me dit, tu sais, je disais à telle personne, tu te rends compte, on n'est rien quand même, hein, ouais, ça peut aller super vite et tout. Et ce que j'ai dit à cette femme, c'est ce que je dis parfois. C'est que beaucoup disent il faut profiter de la vie, il faut aller à fond, il faut vivre, comme il disait Corneille, que chaque jour, de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Mais moi, je vous dis autre chose, c'est qu'on n'a qu'une seule vie pour connaître Dieu.
Et c'est ce que je lui disais, on n'a qu'une seule vie pour connaître Dieu. Si nous ne le connaissons pas dans cette vie, alors il ne nous connaîtra pas dans la suivante. Et sachant que notre âme est éternelle et qu'elle sera avec ou sans Dieu. Et on va vraiment exploiter ce sujet à fond. Donc je voulais vous parler vraiment au niveau vraiment du premier ciel, qui est le ciel physique et qui nous sépare justement des différents endroits dans les lieux spirituels. Amen. Et justement, je voulais nous encourager justement, quand on prend des fois conscience, même si on suit le Seigneur, que parfois on veut prendre les meilleures décisions et qu'on doit vraiment continuer de suivre le Seigneur, de nous accrocher à lui et que sa volonté, ses choix et ses voies deviennent les nôtres constamment pour ne jamais prendre les mauvaises décisions. Je vous dis, quand j'ai préparé, j'étais vraiment touché par l'Esprit Saint parce que vraiment pour lui, l'âme est vraiment importante et c'est du cas par cas. Il n'y a pas de... Je voyais bien des fois des foules quand parfois il y a des évangélistes qui viennent et il y a des foules entières qui sont là et qui donnent leur vie à Jésus. Mais c'est pas il fait pas du gros, c'est du cas par cas. Il nous aime individuellement. Amen. Et je vais vous parler d'un ciel un peu moins marrant maintenant. Mais il faut en parler. La parole de Dieu nous en parle et je pense que tout le monde doit être au courant. Le deuxième ciel, et il y aura un petit témoignage d'une personne justement d'Howard Pittman qui a eu cette opportunité de visiter les lieux célestes. Le deuxième ciel, à savoir là où Satan règne, et le troisième ciel où il y a le royaume de Dieu et le paradis, qui sont distincts, mais on va voir ça plus tard, vous allez voir. Et donc, comme je disais, le deuxième ciel, c'est là où est situé justement Satan et son trône, c'est-à-dire sur terre, mais dans le monde spirituel. Car lui et les siens sont aussi des esprits. Et je vais vous montrer plusieurs versets qui justement viennent appuyer le fait que le diable et justement les anges déchus qui le suivent sont tout autour de nous dans le monde invisible. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard s'il est appelé le Dieu de ce monde ou le prince de ce monde. La parole de Dieu nous le dit bien. Et je vais prendre justement pour illustrer, pour appuyer, je vais prendre avec vous un premier verset qui est Job 1, 6 à 7. Qui montre bien qu'il erre, il rôde. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Ce qui montre bien que dans les lieux célestes, il est là, il est autour et il rôde. Et justement, je viens illustrer par un deuxième verset ici, qui est 1 Pierre 5, 8, et qui dit justement d'être sobres, de veiller. Parce que notre adversaire, parce que oui, le diable est notre adversaire, il n'est pas notre ami. S'il donne quelque chose, il va le reprendre au centuple. Il dit veillez, votre adversaire le diable rôde, donc quand on dit rôde, c'est qu'il erre, il vagabonde, il parcourt la terre, il se promène, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bon, il ne dévore pas, c'est la manière de dire que nous tombons sous son contrôle, la manière de dire que vraiment, parce que lui, ce qu'il veut, c'est notre ruine. Ce n'est pas notre ami, hein. Loin de là, très loin de là. C'est l'ennemi de nos âmes, il est appelé dans la parole de Dieu. Je vais prendre un dernier verset pour illustrer, qui est Daniel 10, 13 à 14. Et là, ça illustre vraiment. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Et c'est vrai que dans ces versets, nous voyons vraiment un ange qui vient délivrer un message important à Daniel. Mais que pour que celui-ci puisse le délivrer, il venait du troisième ciel et il a dû passer par le deuxième ciel. Il a été retenu 21 jours parce qu'il était en combat dans les lieux célestes. Et justement, comme le messager n'arrivait pas à s'en sortir, Dieu a envoyé Michaël, qui est justement l'un des principaux chefs célestes, celui qui lutte pour Israël, qui est marqué, c'est selon la parole de Dieu. Et justement, il devait passer par le deuxième ciel où Satan lui aussi envoyait un archange et qui appelait le chef ou la principauté du royaume de Perse, parce que forcément, un ange de Dieu ne va pas combattre contre un humain, c'est contre un ange déchu, bien sûr. Et justement, il a envoyé la principauté du royaume de Perse pour l'attaquer et Dieu a envoyé son archange, Michaël, pour venir en aide à l'ange messager. Et d'ailleurs, en repartant dans le troisième ciel, et ça je ne l'ai pas noté, il devait de nouveau mener un combat contre ce chef pour retourner dans le troisième ciel. Et justement, pour illustrer,
pour illustrer, je vais prendre avec vous placebo. C'est pour illustrer vraiment ce témoignage puissant que cet homme justement a eu l'occasion de visiter ces endroits en fait. C'est un petit passage. Ouais, c'est un petit passage. Quand les anges ont enlevé mon esprit hors de mon corps, ils l'amenèrent directement dans le deuxième ciel. Nous n'avons pas eu à quitter la salle par la porte, parce qu'en fait, il faut savoir que cet homme-là, il avait eu, je crois que c'était une rupture d'anévrisme, il avait eu un arrêt, il a été en arrêt cardiaque, et en fait, à ce moment-là, justement, il a quitté son corps. Donc il dit, quand les anges ont enlevé mon esprit hors de mon corps, ils l'amenèrent directement dans le deuxième ciel. Nous n'avons pas eu à quitter la salle par la porte pour entrer dans le deuxième ciel, nous y sommes entrés à travers le mur dimensionnel depuis la pièce même où se trouvait mon corps. La chair, donc c'est ce que j'illustrais tout à l'heure, la chair, elle ne peut pas traverser. Seul l'esprit en a la possibilité, donc l'esprit est l'âme, il va le dire un peu plus loin. Et pour que le lecteur puisse bien comprendre ce qui s'est passé, il faut qu'il saisisse comment la séparation peut se produire entre la chair et l'esprit. Pour connaître ce processus, nous devons comprendre de quoi notre être est composé, parce qu'il faut savoir qu'à la base, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et la Bible déclare que nous sommes créés à l'image de Dieu. Pour bien discerner ceci, il faut savoir qui est Dieu. La Bible établit trois vérités éternelles. Dieu est esprit, Dieu est invisible, Dieu est immortel. Attendez, parce que là, je regarde parce que je me suis fait des petits repères, mais même moi, des fois, quand je fais mes repères, je ne comprends pas tout ce que je fais. Ah, voilà. Par conséquent, quand nous regardons dans un miroir, nous ne voyons pas tel que nous sommes réellement à l'image de Dieu. Nous ne voyons que le corps, un vase de terre dans lequel nous vivons, puisque nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes tous, en dehors de notre corps, semblables à l'image de Dieu. Il nous a donc été donné une âme pour nous différencier les uns des autres, pour faire de nous des êtres individuels. Et quand notre corps meurt, notre âme reste avec l'esprit. Il faut le savoir. Le corps n'est plus, mais l'âme et l'esprit restent. Et donc il dit ici, voilà, quand le corps meurt, notre âme est avec l'esprit. Lorsque mon esprit a été enlevé de mon corps, mon âme l'accompagnait. Je suppose que la meilleure façon d'identifier l'âme est de dire qu'elle est notre personnalité. Pendant tout le temps où j'étais éloigné de mon corps, je suis demeuré un être individuel, c'est-à-dire que j'ai gardé ma personnalité. Donc vous voyez, il a eu cette occasion de pouvoir visiter le deuxième ciel. Et comme je dis, il ne faut pas se centrer là-dessus. Moi, si j'apporte ça, c'est pour que justement vous allez voir qu'après, vous allez voir l'importance justement de l'âme pour Dieu. Pourquoi elle est si importante. Maintenant, il faut juste que je retrouve où j'en suis. Voilà, c'est ça. Et maintenant, je vais vous parler du meilleur, parce qu'il fallait passer par là il fallait passer par le deuxième pour arriver au troisième. Et je vais prendre avec vous 2 Corinthiens 12, 2, 4. Et j'ai été étonné parce que ce verset, je ne le connaissais pas. C'était « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Et le 3e ciel, en fait, c'est là où se situe le paradis, où se situe le royaume de Dieu. Mais c'est 2 choses distinctes. Et si vous faites vos recherches, vous allez vous rendre compte qu'en étudiant l'étymologie du royaume de Dieu, l'étymologie du mot paradis en hébreu ou en grec, vous allez vous rendre compte à peu près de l'emplacement. Ça ne le situe pas exactement, mais vous allez voir à peu près l'emplacement de où se situe le paradis, donc qui est appelé le sein d'Abraham, parce que parce qu'Abraham étant le père de la foi, nous sommes devenus les enfants d'Abraham par la foi en Jésus en fait. Mais bon, c'était juste pour illustrer. Mais ce n'est pas le même endroit, car nous savons que le paradis ou le sein d'Abraham est le lieu d'attente où les morts en Christ, donc tous ceux qui ont suivi le Seigneur, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, tous ceux qui l'ont suivi pendant cette vie ici, eh bien, ils se reposent de leurs œuvres. Aucun homme n'est entré dans le royaume de Dieu, donc ça c'est l'autre partie. Puis là, c'est quand il y aura le jugement que là, ceux qui auront accès au royaume de Dieu auront accès, en fait. Mais pour l'instant, c'est un lieu de repos qui est le paradis. Sauf le Fils de Dieu qui se trouve à la droite du Père. Lui, il est monté dans le royaume à la droite du Père. Et pour ce faire, je vais prendre avec vous un deuxième extrait, mais là qui nous parle du royaume de Dieu, bien sûr, à la page 77-78. Heureusement que j'ai pris un deuxième pupitre. Alors que nous continuions notre route, je remarquai que les esprits impurs qui m'environnaient étaient restés en arrière. Les portes apparurent, et plus nous nous en approchions, plus les esprits impurs reculaient.
À notre arrivée, il n'y avait plus d'esprit impur en vue. Bien que les portes du troisième ciel s'ouvrent sur le deuxième ciel, aucun mauvais esprit ne peut s'en approcher. Au lieu de me laisser... Attendez, parce que je regarde si... Ouais, c'est ça. Au lieu de me laisser pénétrer à l'intérieur, l'ange me laissa sur le côté de l'entrée en me disant d'attendre là et de regarder les saints recevoir l'autorisation d'entrer dans le ciel. Alors que les saints étaient acceptés à l'intérieur, je remarquai un fait étrange. Ils n'avaient le droit d'entrer que un par un. Vous voyez? C'est du cas par cas. Et vous allez voir pourquoi. 2 personnes ne pouvaient pas entrer en même temps. Je me suis posé des questions à ce sujet, mais personne ne me l'a expliqué. À mon retour sur Terre, j'ai fait des recherches à ce sujet et je pense savoir pourquoi maintenant. Je crois qu'il s'agit d'un honneur ou d'une bienvenue accordée à chaque être individuellement, quand je vous dis que Dieu nous aime individuellement. Et pourquoi s'étonner? Parce que chacun dans cette vie a fait un choix selon sa volonté souveraine, parce que justement, Dieu nous a donné la souveraineté de choisir entre la bénédiction et la malédiction. Et il dit, rappelez-vous, il m'a été spécifié qu'étant créés à l'image de Dieu vivant, nous possédons une volonté souveraine pour laquelle nous avons le droit de choisir notre destinée. Alors que les saints étaient admis à l'intérieur, je me demandais pourquoi je n'avais pas la permission de faire la démarche pour laquelle j'étais venu. J'étais en effet si impatient de présenter ma requête à Dieu que je ne compris pas la signification de ce que je voyais. Mais ce fait était si important que le Saint-Esprit m'en parla lui-même. J'observais 50 saints entrer dans le ciel sans pouvoir estimer le laps de temps nécessaire à cette entrée. On m'expliqua que justement au moment où c'est mort en Christ, donc ces 50 saints étaient entrés, malheureusement beaucoup n'étaient pas entrés, pour résumer un petit peu. Et ça exprime vraiment le fait que nous devons vraiment accepter Christ dans cette vie. Parce que la parole de Dieu, elle nous dit qu'il est donné à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Et je voulais vous illustrer un petit peu de ces endroits qui sont réels, qui ont été visités, pour que nous puissions vraiment mesurer. Et encore, on va aller un petit peu plus loin, et vous allez voir à quel point nous devons mesurer l'importance des âmes, surtout dans ce temps-ci. Parce qu'il y a tellement une misère. Le monde s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres. Je vois tellement de choses qui sont horribles autour de moi. Et de plus en plus, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont toujours existé. Mais une intensité pareille, une immoralité pareille, ça va vraiment très très loin. Et justement, c'est notre rôle, je dirais, de vraiment pouvoir témoigner encore de la grâce de Dieu, témoigner encore de la repentance, de la conversion, témoigner du salut. Parce que c'est ce que nous sommes appelés à faire. C'est notre mission première, parce que Dieu veut sauver des âmes encore aujourd'hui. Sa grâce est encore, la fenêtre de la grâce est encore ouverte. Amen. Tu peux mettre le dessin au tableau, je vais peut-être illustrer un petit peu. Je vais vous parler de ce qu'est l'âme en fait. Parce que ça, je me souviens, je l'avais fait il y a longtemps et ici, je l'ai retrouvé. Et si vous voulez, après avoir parlé de ces différents endroits, je voudrais aborder avec vous du sujet de ce qu'est l'âme et de l'importance qu'elle a aux yeux de Dieu. Et c'est vrai que nous savons que l'âme est au cœur de la personnalité, comme l'a dit tout à l'heure Howard Pittman. C'est ce qui rend chacun de nous si unique. D'ailleurs, un homme a dit, vous n'avez pas une âme, vous êtes une âme qui a un corps. Donc pour vous dire l'importance de l'âme. L'âme est l'essence de l'homme, qui fait de nous justement ce que nous sommes. Elle est le siège des émotions, des désirs, des affections, des aversions, du sentimentalisme. Et justement, si on parle du monde, comment il parle, il dit souvent « écoute ton cœur, fais ce que tu veux, fais ce qu'il te plaît, vis à fond ta vie », comme si c'était, comme Corneille dit, là. Il dit vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Mais ça, justement, le problème de ça, c'est que si nous vivons comme ça va mener, inéluctablement, ça mènera vers notre ruine. Étant donné que, justement, Dieu n'est pas au centre, c'est l'âme ou les états d'âme qui vont dicter au cœur, puis venir dans notre pensée pour nous souiller, justement. Et je voudrais, justement, pour illustrer, prendre avec vous Marc 7, 21, 23. Parce qu'il dit « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées,
les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et la différence justement avec l'homme spirituel, là je vous ai décrit un petit peu de ce qui était au niveau du monde, de ce qui était au niveau des pensées. Si nous ne décidons pas de nous soumettre à Dieu, qu'est-ce qui se passe justement? Il y a toutes ces pensées qui viennent. Et des fois elles sont exploitées et elles mènent malheureusement vers notre ruine, quoi. Et justement, la différence de l'homme naturel avec l'homme spirituel, celui que nous sommes quand nous avons donné notre vie à Christ, c'est qu'il va juger de tout. Il ne se laisse pas assujettir par la chair, par justement l'homme naturel. Il est soumis à l'Esprit de Dieu. Et justement, on parlait de l'âme, et si on parle maintenant de l'Esprit, l'Esprit, c'est l'aspect de notre être qui nous relie à Dieu, parce qu'on sait que Dieu est Esprit. On dit que Dieu est Esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est lui, justement, qui doit nous conduire par Christ qui vit en nous. Et c'est ça, en fait. C'est le fait que si nous suivons vraiment ce monde, ce sont des pensées qui viennent, ça pénètre l'âme et l'âme dicte au cœur. Mais quand nous venons à Christ, alors c'est son esprit qui s'aligne avec notre esprit à nous. Et là, on fait les bons choix. Là, ça descend dans le cœur et on fait les bons choix. C'est pas... parce que le premier terrain de combat, c'est le terrain des pensées. Et c'est ça qui, justement, va nous permettre de voir si nous faisons les bons choix ou les mauvais choix. Et je vais prendre justement avec vous 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Je crois que je suis arrivé là. Autant pour moi. Mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Mais il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et c'est vrai qu'ici, Paul n'avait qu'un but, c'était remporter le prix de la vocation céleste, parce que oui, une fois que nous avons donné notre vie à Jésus, une fois que nous nous sommes repentis, nous avons une vocation. Nous sommes élus, nous devenons élus de Dieu, et Dieu, justement, nous donne cette vocation céleste en lui, de prêcher et de faire des œuvres, différentes œuvres. Mais ça, il faut vraiment creuser avec Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il a préparé d'avance pour chacun d'entre nous, parce que nous étions dans le cœur de Dieu avant la fondation du monde. Ça, il faut le savoir. Et justement, donc Paul dit qu'il n'avait qu'un but, remporter le prix de la vocation céleste en Christ. Il poursuivait les choses d'en haut, donc tout ce qui concernait le royaume de Dieu. Il se reniait lui-même, il tenait sa chair en bride, sans état d'âme personnel. Il savait les difficultés qu'il aurait à traverser dans un combat personnel contre le mal, qui faisait tout pour l'empêcher de vaincre. Et justement, la Bible nous dit que la chair, donc la chair dans laquelle nous vivons, elle est opposée à l'esprit, puisque justement la chair revêt le péché. Et à cause de ça, nous avons tous été privés de la gloire de Dieu. Et elle est opposée à l'esprit. Et justement, on va aller dans Romains 8, 13, mais je ne l'ai pas mis, mais je vais le dire comme ça en vitesse. Si vous vivez selon la chair, donc si vous vivez dans le péché, selon le péché, vous mourrez. Mais si par l'esprit, justement, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc si nous ne suivons pas nos pensées, comme je l'avais dit tout à l'heure, avec les adultères, avec toutes ces pensées qui viennent et qui ne sont pas de Dieu. Et justement, il prêchait aux âmes perdues, non pas parce qu'il était un bon prédicateur, mais parce qu'il recherchait et vivait le royaume d'en haut premièrement. Il reprochait justement aux Corinthiens de prêcher l'évangile, d'un évangile sans vie, sans témoignage de vie en Christ, parce que c'est ça, tout le monde peut apporter la bonne nouvelle. Mais si derrière ça, il n'y a pas les œuvres, il n'y a pas le témoignage de Christ, il n'y a pas la vie qui est là, que nous vivons, que nous devons vivre, alors c'est pas, et c'est ce qu'il dit, c'est pas pour autant que nous serons approuvés de Dieu. Il faut vraiment avoir un témoignage authentique, et c'est ce qu'il dit ici. Il est nécessaire que notre vie chrétienne soit authentique, un témoignage réel, public devant le monde. Ce n'est pas parce que, justement, comme je le disais, que telle ou telle personne est un bon prédicateur, qu'il apporte bien le message, que Dieu l'approuve et qu'il est qualifié. Il faut vraiment
vivre la vie à fond, mais pas dans le monde. Il faut vivre notre vie à fond avec Dieu. Parce que c'est le Prince de paix. Il a tout pour nous. Moi, ma vie, je sais qu'elle a changé. J'étais, comme je le disais avant, j'étais dans les drogues, j'étais dans la cocaïne. J'ai fait tellement de choses dans le trafic et tout. J'étais un menteur. Vous n'auriez pas aimé me connaître avant, quoi. Mais je sais que Jésus a changé ma vie. J'ai eu un grave accident de voiture. J'ai pris un arbre à 80-100 km/h. Et l'infirmière qui est venue me secourir, justement, elle était étonnée de voir que j'avais encore mes deux jambes. Et depuis ce temps-là, c'est vrai que j'ai crié à Dieu parce que j'avais peur de mourir. Parce qu'on dit de profiter de la vie à fond. Mais moi, quand je me suis retrouvé là et que j'étais à 2 doigts de mourir, ben, je vous dis que d'après l'éducation que je pouvais avoir, parce qu'à ce temps-là, on m'avait appris certaines valeurs, j'ai crié à Dieu et j'ai dit que je ne voulais pas mourir. Parce que l'homme a peur de ce qu'il ne connaît pas. Et j'avais peur de mourir et je ne voulais pas mourir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une infirmière à domicile qui passait un week-end du 15 août et qui est venue me porter les premiers secours. Et j'ai survécu justement grâce à Jésus, grâce à son esprit, parce qu'il y a quelqu'un qui était ici et qui avait prié pour moi. Et en fait, mon processus de guérison, je ne me suis même pas rendu compte que j'étais guéri. J'avais hématome sur la colonne vertébrale, j'avais une poche de sang. J'étais vraiment en piteux état. Il manquait juste un déambulateur, quoi. Mais sinon, je veux dire, et j'avais 2,40 g. J'étais 2,40 g quand je suis arrivé à l'hôpital. Donc, ça veut dire que j'avais encore plus quand j'étais dans la voiture, quoi. Ah ouais, donc ça a été terrible pour moi, mais je rends vraiment grâce à Dieu parce que je me suis retrouvé de rien à maintenant avoir une magnifique femme, une merveilleuse femme avec 3 enfants. Et alors qu'à la base, je ne voulais pas me marier, je ne voulais pas d'enfants, je ne voulais rien. Et Dieu vraiment a changé ma vie. Il m'a changé la vie et pour rien au monde, je reviendrai en arrière, quoi. Donc c'est un petit témoignage comme ça que je voulais apporter avant de continuer. Mais il ne faut pas vraiment se laisser impressionner parce que c'est vrai qu'ici, dans cette prédication, je parle un peu du royaume spirituel. Mais il ne faut pas se laisser impressionner parce que nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Et quand il a donné sa vie sur la croix, on dit qu'il a donné en spectacle donc toutes les autorités spirituelles mauvaises, celles dont j'ai parlé tout à l'heure. Il les a données en spectacle. Il a tout pris à la croix pour nous, une bonne fois pour toutes. Et justement, nous sommes vraiment protégés de tous ces êtres-là, du royaume spirituel qui est le 2e ciel. Mais le monde, malheureusement, le monde qui nous environne, lui, malheureusement, il est en plein dedans. Et c'est terrible. De toute façon, il suffit que vous regardiez, allumez la télé, mettez les infos. Regardez autour de vous, vous allez voir à quel point le monde est en train de se déchirer, combien l'humanité fait naufrage. Amen. C'est terrible. Donc ici, je vais continuer avec vous. Où est-ce que j'en étais? C'est ça. Et c'est vrai que parfois, on vient, on est abattu. Ça arrive. Et il est vrai que parfois, comme je dis, nous avons des périodes où nous encaissons beaucoup. L'âme est abattue, elle est accablée, elle est triste et découragée. Et Dieu le sait. Et c'est pour ça qu'il nous dit, dans Matthieu 11, 28 à 29, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Et il dit quoi? Vous trouverez du repos pour vos âmes. Et on va parler justement de l'âme, de ce qu'elle peut créer à travers le corps. On va en parler un petit peu après. Et quand je vois ça, ça nous rappelle combien nous devons nous décharger constamment sur lui parce qu'il a tout pris à la croix. Car c'est par son esprit qu'il va nous fortifier. Ce n'est pas par nos propres forces, on l'a chanté. C'est par le sang de Jésus, non par nos propres forces. Ça veut dire que si nous essayons de nous sortir des situations, que nous essayons vraiment de sortir de ces découragements tout seuls parfois, ou de prise de mauvaises décisions, vous allez voir que pour beaucoup, il y a des conséquences. Mais Dieu, lui, nous permet, il nous donne sa paix, il nous donne sa joie. Et c'est une paix que le monde ne peut pas donner parce que la parole nous dit qu'il est appelé le prince de la paix. Il est le gardien et le berger de nos âmes. C'est lui qui nous fait entrer dans le repos. C'est par son esprit, justement, comme je le dis, qu'il va nous donner sa joie, sa paix au jour de la détresse, parce qu'il est le prince de paix. Et justement, hier, Sylvie, elle est passée à la maison, je venais d'avoir fini de préparer, et souvent, le samedi, je lui envoie un message pour dire comme ça, elle passe. Et on a eu un temps de prière. Hein, Sylvie? On a vraiment eu un temps de prière où il y avait vraiment la présence de Dieu qui était là. Et c'est vrai que parfois on a des soucis. Sylvie a des soucis, j'ai des soucis. Et bien, au travers de la prière,
oh ben, on a été complètement déchargé, on a pu expérimenter vraiment cette paix. Et je vous le dis, je sens le Saint-Esprit. Cette paix et cette joie qui n'est pas palpable dans le monde, parce qu'il ne donne pas comme le monde donne. Et il y avait vraiment cette paix qui était là, on était là et on a passé un temps dans le silence, tellement la paix de Dieu était là sur nous. Et on oublie tout parce que il nous donne les moyens de, comment je dirais, il nous donne les moyens de tenir face aux épreuves de la vie. Il nous donne le moyen vraiment comment je dirais ça, de nous décharger sur lui. Ah Seigneur, moi je te rends grâce. Je te rends grâce. Et justement, je voulais prendre un psaume avec vous, qui est un psaume qui est encourageant. Et je ne le connaissais pas. C'est psaume 121, 1 à 8. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Ouais, le secours. Oui. C'est vrai qu'il y a une louange. Il y a une louange qui nous parle de ça. C'est vrai que je me disais qu'elle me disait quelque chose. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Amen. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde aussi Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est pas un psaume encourageant? Amen. Ne pouvons-nous pas nous décharger sur un Dieu extraordinaire qui nous promet de ne jamais nous laisser? Son secours est là, nuit et jour. Il ne dort pas et ses yeux sont posés sur chacun d'entre nous. Il n'y a pas de, comment je dirais ça? C'est pas plusieurs, c'est pas en foule, c'est vraiment cas par cas. C'est sur chacun d'entre nous. Individuellement, justement, en plus je l'ai noté. Notre merveilleux Seigneur a dit que même lui, dans le jardin de Gethsémanée, avant de donner sa vie à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Il éprouva de l'angoisse aussi, parce qu'il est venu en tant qu'homme. Donc il avait aussi des émotions en tant qu'humain, sauf que lui, il devait vivre quelque chose de particulier pour nous. Il éprouva de l'angoisse, de la frayeur et de la tristesse dans son âme. Et cela s'est répercuté physiquement, par justement au travers de grumeaux de sang. Et que s'est-il passé? Un ange de Dieu est venu le fortifier. Amen. Et justement, pour parler justement de cet état qu'on appelle la somatisation de l'âme, si vous voulez, et je vais prendre avec vous justement l'exemple après, c'est que justement, nous ne devons pas nous laisser submerger par les situations, nous ne devons pas attendre que la coupe soit pleine, nous ne devons pas exploiter les mauvaises pensées et consulter notre âme et ses états. Que ce soit par exemple de l'aversion, de l'amertume, du non-pardon, c'est des exemples que je donne, du non-pardon, de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur, car cela, si on ne se décharge pas au Seigneur, parce que ça c'est difficile de quitter, quand quelqu'un est pris par l'amertume, par le non-pardon, c'est très difficile de s'en sortir, parce qu'une fois qu'on commence à faire germer cette graine d'amertume, après elle grandit et ça devient, je vais dire, un arbre, quoi. Et on l'a vu ici il n'y a pas longtemps avec ton amie Valérie. Et franchement, c'était encourageant parce qu'on avait eu ça et elle avait eu des problèmes pendant plusieurs années avec un membre de sa famille. Et ici, tout s'est refait parce qu'elle a compris la puissance du pardon. Elle a compris que la puissance du pardon libère. Amen. Donc, comme je dis, nous ne devons pas nous laisser submerger de la peur, parce que justement le fait de garder, de tenir justement toute cette amertume, toute cette anxiété, parfois toute cette haine contre quelqu'un, cela peut se répercuter dans le corps et c'est ce qu'on appelle la somatisation de l'âme. Et je me suis permis, vous savez quoi, d'habitude je ne prends pas, mais je suis tombé sur un site d'un thérapeute. Je ne fais pas confiance au thérapeute, mais c'est ce qu'il a dit qui je trouve était important. Il a dit les mots du corps, donc M-A-U-X. Les mots du corps sont les mots M-O-T-S de l'âme. J'ai trouvé ça tellement beau. Les mots du corps sont les mots de l'âme. Et le Larousse, c'est vrai, donc définit la somatisation comme une réponse physique, organique à un stress ou bien d'autres choses. Quand tu as mal quelque part et qu'aucun examen médical ne trouve d'origine, il y a de grandes chances pour que tu somatises. La sagesse populaire abonde d'ailleurs d'expressions décrivant ce phénomène. Et c'est vrai qu'il y a des expressions qui disent « on en a souvent plein le dos ». Quand on dit qu'on en a plein le dos,
Ça peut créer une infirmité. Et on a vu au travers de témoignages qu'il y avait des personnes qui avaient été guéries d'arthrite et tout, de choses qui étaient dans leur corps, juste parce qu'elles avaient pardonné. Et la puissance, justement, elle a libéré la guérison au travers de la personne. Ça peut créer des états, et c'est scientifiquement prouvé. Hein. On l'avait vu la dernière fois, que le fait d'avoir de la haine, de maintenir toute cette amertume et tout, pouvait vraiment se répercuter sur l'état physique, au travers vraiment de la tension, de problèmes cardiovasculaires, problèmes cardiaques. Et il disait et ils se sont rendus compte que les personnes qui pardonnaient, en fait, eh ben, il y avait une puissance qui était là. Ils ne savaient pas d'où ça venait, mais de ce fait-là, les gens étaient libérés et au niveau de la santé, ça s'améliorait. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Donc, c'est ça. Il dit souvent, on en a plein le dos. C'est vrai que c'est des expressions comme ça qu'on prend du monde. Quand on croule sous les responsabilités, on peut avoir des difficultés, comme on dit, à digérer un événement. On se fait de la bile, comme on dit, pour ses proches ou pour un rendez-vous important. Je prends ça comme exemple. Et ce qui ne peut pas être dit en mots, M-O-T-S, est exprimé par le corps. Le corps vient dire une douleur que la personne n'arrive pas à penser et à élaborer, et qu'elle ne peut pas formuler par la parole. Vous comprenez ce que je veux dire? La somatisation de l'âme. Et ça, c'est vraiment important, c'est vraiment primordial. Et il y a de la puissance à pardonner. Et je prends l'exemple du pardon, comme je pourrais prendre d'autres exemples. Il y en avait aussi qui avaient aussi un problème de non-pardon, parce que c'est vrai que le non-pardon, c'est quelque chose, je pense, qui n'est pas omniprésent dans notre société, mais qui est cultivé. Et ça peut créer aussi des infirmités dans le dos. Moi, j'ai vu quelqu'un guérir d'infirmités dans le dos parce qu'elle avait pardonné. Pardonné, alors que ça faisait des fois 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'il y avait une amertume qui s'était installée dans le cœur et qu'au final, cette graine est devenue un arbre. Et justement, ça, ce n'est pas Dieu qui sème cette graine. C'est l'ennemi de nos âmes qui sème ces graines-là. Parce que Dieu, justement, lui, il nous a permis d'être pardonnés de nos péchés. Il a accordé le pardon par son sang. Et on va en parler justement après. Et jusqu'au bout, et même à la fin, quand il a été crucifié, qu'il a subi tout ce qu'il a subi, il a subi des atrocités. À la fin, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourtant, il était là, il était en piteux état physique, mais il était déterminé parce qu'il savait tout ce qu'il y avait derrière. Il savait qu'il allait pouvoir avoir l'opportunité de sauver chacun d'entre nous. Amen. Ce n'est plus à nous, justement, de porter ces fardeaux, comme je le disais. Et il peut nous en décharger, car il a tout porté sur la croix. Si nous nous déchargeons sincèrement, il va nous donner du repos à nos âmes. C'est pour ça qu'il dit qu'il donne du repos à nos âmes. C'est si on vient avec sincérité et qu'on arrête de cultiver ce genre de graines qui sont très mauvaises pour nous. Il va nous donner sa paix, sa joie et sa force pour tout surmonter et tenir face à quelque épreuve que ce soit. Amen. Le juste est souvent atteint, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc je vous ai parlé d'un aspect avec la somatisation. Maintenant, je vais vous parler d'un autre aspect pour vous parler vraiment que l'âme est éternelle et que c'est pour ça qu'elle est importante pour Dieu, pour vivre l'éternité avec lui. L'âme est l'apport non physique de chacun d'entre nous qui survit éternellement après la mort du corps. Et je vais prendre justement avec vous un verset de Genèse pour illustrer vraiment que l'âme, justement, elle est éternelle en fait. Donc Genèse 35, 17, 18. C'est un verset étonnant, mais j'ai bien aimé l'expression qu'elle prend, la tournure. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Et c'est ça. Tu sais, vous avez déjà entendu certainement dans le monde, quand on entend « il va rendre l'âme ». Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et moi, je vais vous le dire. Rendre l'âme, c'est remettre son âme entre ses mains de celui à qui elle appartient. Et justement, donc quand quelqu'un part, pas dire à chaque fois meurt, tout ça, donc quand quelqu'un part, après justement la mort physique du corps, son âme est rendue, elle ne meurt pas. Mais à qui appartient-elle? À qui appartenons-nous? Avec qui voulons-nous vivre l'éternité? Parce que c'est sûr et certain, l'âme est éternelle. Mais il faut savoir de quel côté on va se situer. Et elle a de l'importance pour Dieu parce qu'elle veut qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Amen. À qui appartenons-nous? Nous avons été rachetés à grand prix. On nous parle, j'ai cette image en tête, je ne l'ai pas notée, donc ça va être dû à peu près.
de cet homme justement qui a trouvé une perle. Je crois que c'était dans un champ, non? Non, il a trouvé une perle. Et justement, quand il a eu cette perle, il a vendu tout ce qu'il avait. Il a tout vendu, tout ce qu'il avait pour avoir cette perle. Et vous savez que cette perle, c'est nous. Il a donné sa vie à la croix. Il a tout donné à la croix pour que justement nous puissions être sauvés. Nous sommes cette perle aux yeux de Dieu. Chacun d'entre nous, nous sommes une perle précieuse aux yeux de Dieu. Et il faut vraiment l'assimiler et le comprendre. Amen. Je ne l'ai peut-être pas dit dans tout son contexte, mais je pense que le message principal est ce qui ressort le plus. Oh là là. Ah, je vous dis ça, je sens vraiment que Dieu approuve ce que je vous dis. Waouh. On a vraiment un Dieu extraordinaire. Alors. Donc là, ici, c'est vrai que je voulais vous partager un petit peu. Attendez, parce que là, j'ai pas envie de mélanger mes feuilles. Il y avait longtemps. Voilà, c'est ça. Je vais prendre avec vous Lévitique 10, 11. 17, 10, 11. Je vais pas entrer dans les détails, mais je vais montrer comment ça se passait justement dans l'Ancien Testament et comparé au Nouveau avec le sacrifice de notre Seigneur. Parce qu'avant, c'est vrai que nous n'étions pas sauvés avant. Nous n'avons pas le droit de citer en Israël. Il n'y avait que le peuple de Dieu qui était sauvé. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Ça paraît difficile, mais je vais expliquer. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. C'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Ça paraît difficile à entendre, hein. Mais si vous voulez, Dieu a toujours interdit de manger la chair d'un animal avec le sang. Pourquoi? Parce que le sang revêt un caractère sacré. Et dans Genèse 9,4, il est dit « Seulement, vous ne mangez point de chair avec son âme, avec son sang. » Amen. Dans l'Ancienne Alliance, en fait, pour expliquer un petit peu comment ça se passait, le souverain sacrificateur devait présenter une offrande de sang d'animaux en fait, sur l'autel du temple pour les péchés du peuple. Et Hébreux 9, 22 nous dit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, parce que sans effusion de sang, comme le Seigneur a donné sa vie et que son sang a coulé, s'il ne l'avait pas fait, il n'y avait pas de pardon. » Mais l'efficacité de l'offrande, justement, dans l'Ancien Testament, avec ces animaux, était très limitée dans le temps. Et il devait recommencer encore et encore, jusque, justement, au sacrifice ultime de Jésus à la croix. Ouais, c'est vrai que ces sacrifices ont duré pendant 4000 ans. Mais ça a été une préfiguration, justement, du sacrifice de notre Seigneur à la croix. Amen. Et je vais aller même plus loin. Dans Genèse 2,7, mais la version Darby, « Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Dans ce verset, nous voyons que l'esprit et l'âme de l'homme sont complémentaires. Et ce souffle divin créa d'une part une respiration de vie, le souffle, et de l'autre une âme vivante, un esprit. Dans le sens naturel, la seule utilité de la respiration, c'est le sang. La seule utilité de la respiration, c'est le sang. C'est lui qui alimente le corps en oxygène. Donc le sang, c'est la vie même. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Et dans Lévitique, quand on dit « l'âme de la chair est dans le sang », ça peut se traduire, si on prend l'étymologie, par « la vie de la chair est dans le sang », car le mot « âme » en hébreu signifie aussi « vie ». Et c'est donc par l'âme que le sang fait l'expiation. Pour résumer, même si c'est difficile sur le coup peut-être, étant donné que la vie justement est dans le sang, quand le sang de Jésus a coulé, il nous a donné sa vie. Il a pris notre mort une fois pour toutes, pour le pardon de nos péchés, pour que notre âme vive pour l'éternité. C'était son âme en échange de nos âmes. Amen. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que la vie était dans le sang de Jésus. Sa vie était dans son sang et il nous l'a donné. Il est mort pour nous, pour chacun d'entre nous. Et je peux vous garantir une chose, et je sais que Dieu m'approuve dans ce que je vais dire, c'est qu'il aime chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Amen. Voilà, c'est un petit peu moins marrant, parce que je vais prendre avec vous, justement, Ézéchiel 18, 20. Et c'est vrai,
Dieu veut sauver l'âme parce qu'elle est éternelle, mais l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Et dans Romains 6, 22, 23, on a un exemple un peu plus, qui décrit un petit peu plus. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu, c'est un mot dur, hein, c'est esclave de Dieu. Mais esclave de Dieu, en fait, si on remplace, parce que je sais que Valérie n'aimait pas trop ce mot, on peut dire serviteur. Parce que c'était un mot qui a eu son époque, mais je sais que ça parle vraiment d'être en soumission à Dieu et puis à l'ennemi de nos âmes. C'est être en soumission à Dieu, en fait. C'est être serviteur de Dieu. Mais si tu veux dire quelque chose, n'hésite pas. Ouais, à l'époque. Mais c'est ça, c'est un problème d'époque. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Je suis tout à fait d'accord. C'est ce que, justement, j'avais dit auparavant que c'était le problème, c'est l'époque. Parce que c'est vrai que nous, il y a eu certains, et il y en a encore à l'heure actuelle. Voilà, c'est ça, c'est ça. Le mot, en fait, n'est pas, il a été, on va dire, un peu déformé par rapport à l'époque. Parce que justement, l'esclavage, c'était pas comme nous on pense maintenant, les coups de fouet, les machins. C'était vraiment comme toi tu dis. On prenait soin. C'était un serviteur en fait. Hein, c'était pas. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Il y a vraiment un problème au niveau de l'époque. Donc, pour revenir, voilà. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu serviteur de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, malheureusement, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés. C'est le seul, la Bible elle nous dit que c'est le seul médiateur entre nous et le Père. Il n'y a absolument aucun autre nom qui peut nous sauver si ce n'est que le nom de Jésus. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Et c'est à cela que nous sommes destinés, à vivre éternellement avec Dieu, car la Bible nous dit clairement qu'il est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. C'est pour cela que le salut de l'âme est primordial aux yeux de Dieu. Je vous parlais au début justement du fait de l'importance de l'âme pour Dieu. Et c'est pour cela, c'est primordial, c'est le salut de l'âme qui est primordial aux yeux de Dieu. Car il sait que soit elle vivra pour l'éternité, soit elle mourra pour l'éternité. Mais elle vivra quand même, façon de parler. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on est fait pour vivre éternellement. Et on peut mener cette vie sans connaître Dieu, mais c'est terrible de mourir sans lui. Oh là là. C'est ça. Parce que le Seigneur nous dit que le châtiment de ceux qui ne connaissent pas Dieu sera une ruine, une destruction, une perdition éternelle, loin de sa face. Et justement, d'ailleurs, Dieu nous parle aussi de la mort spirituelle, parce qu'on peut vivre dans le monde, mais être pour Dieu, à cause du péché, être mort spirituellement. Et je vais prendre juste un petit exemple, un petit verset comme ça, dans Matthieu 8, 21, 22, qui dit, un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Et que lui dit Jésus? Il lui dit, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des personnes qui sont, je ne vais pas dire des morts vivants, mais c'est des personnes qui sont, pour Dieu, à cause du péché, parce que Dieu ne fait pas communion avec le péché. Donc, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Donc, en fait, il ne connaît pas. Donc, la personne est spirituellement morte, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il dit ça. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce que ça veut dire, laisse les morts enterrer leurs morts. Parce que, on sait que, on a compris que des morts physiques ne vont pas enterrer. Je pense que tout le monde l'a compris, quoi. Ah, Seigneur. Et je vais prendre avec vous Romains 5, 12.
si j'y arrive. Mais après, je vais sauter un petit peu parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à vous apporter. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, à cause de nos premiers parents, à cause d'Adam et Ève, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché, et tous justement, il dit pas là, mais ont été privés de la gloire de Dieu, à cause de nos premiers parents. Et tous ont été privés de la gloire de Dieu. C'est vrai qu'il y a 2 semaines, on a parlé de botanique, et justement, je voulais je vais recommencer, je vais réitérer. Et j'ai trouvé que c'était une belle image. Quand on voit une rose pousser dans un jardin, on sait qu'elle est en vie parce qu'elle est reliée à sa tige et à ses racines et puise du sol les substances dont elle a besoin pour se nourrir. Quand on sépare la fleur de sa source de vie, elle a encore l'apparence de la vie extérieure. Et dans certaines conditions, elle pourra même la conserver pendant plusieurs jours. Mais indépendamment des soins qu'elle reçoit, elle est déjà morte à l'intérieur, mais vie de l'extérieur. Et c'est le même pour l'humanité. L'humanité a besoin de salut. Nous avons le Dieu de l'impossible et rien n'est perdu. Nous sommes comme la rose et nous sommes comme la rose, l'homme est comme la rose et il peut reprendre racine. Même l'âme qui est morte peut reprendre vie enracinée en Christ. Que par le nom puissant de Jésus-Christ, en se tournant vraiment, avoir nos yeux, nos cœurs fixés sur Jésus, venir sincèrement vers lui et faire cette démarche. Comme quoi nous l'acceptons, comme sauveur, comme quoi nous nous repentons. Nous savons que pendant toutes ces années, et c'est vrai, je m'en souviens, je prends ma propre expérience, pendant toutes ces années, j'ai péché comme pas possible. Ça a été terrible tout ce que j'ai fait dans ma vie et le témoignage que j'ai pu vous apporter tout à l'heure avec ma vie d'avant. Et vraiment, je me suis repenti et j'ai demandé pardon et je savais que ça avait offensé Dieu, j'en ai pleuré. Mais ce n'est pas moi qui ai pleuré. Enfin, j'ai pleuré, mais je sentais vraiment qu'il y avait une conviction qui était là. Et c'est ça qu'on dit avec le Saint-Esprit, c'est que c'est lui qui convainc de péché, de justice, de jugement. Je savais que je l'avais attristé et je me suis tourné vers lui. Et j'étais prêt vraiment à le suivre tous les jours de ma vie et à marcher dans ce qu'on appelle en nouveauté de vie. Et je regrette absolument rien, absolument rien. Après tout ce que j'ai connu dans ma vie, je regrette absolument pas le parcours que j'ai maintenant. Même si je suis stressé devant vous, hein, parce que, je sais pas, on prend l'habitude, mais c'est... Moi, tant que j'amène le message de Dieu, tant que j'amène... Parce que moi, je sais que je ne suis pas assez intelligent pour apporter tout ce que je vous apporte. C'est Dieu qui me rend intelligent, c'est lui qui me rend capable. Mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est lui qui nous rend capable de dire, de faire. Et je sens que je suis approuvé de Dieu quand j'amène toutes ces choses, parce que Dieu vous aime, il vous aime tous. Et même tous ceux qui nous regardent, il vous aime. Et il veut vraiment que les cœurs se tournent vers lui. Oh Seigneur Jésus. C'est vrai qu'au début de la prédication, je parlais de ce qui était important pour Dieu. Si nous voulons expérimenter sa puissance par des signes, par des miracles et des prodiges, c'est l'amour pour les âmes perdues, la soif de voir des âmes justement être arrachées de la mort et de l'enfer. C'est ça que Dieu nous demande. Et je vois un évangéliste qui est connu, à mon avis vous le connaissez, Reinhard Bonk. Je t'envoie même un petit message. Il dit « Prêcher aux perdus est ma nourriture. Je suis comme un homme qui reste affamé jusqu'à ce que je tienne le micro dans ma main pour annoncer le salut. » Je trouvais que c'était une belle citation. Moi, je veux être comme ça. Parce que ça, c'était un homme qui était animé du Saint-Esprit. Et il y a eu des miracles, il y a eu des prodiges qui se sont passés. Et même T.L. Osborne, qui a eu un grand ministère, il disait « Moi, j'annonçais la repentance, j'annonçais la croix, j'annonçais le salut. » Et il dit automatiquement, il dit parce qu'on annonçait la guérison, les miracles et tout, venez. Parce que pour Dieu, la priorité, c'est d'annoncer le message de la bonne nouvelle aux perdus. C'est ça sa priorité. Et justement, j'ai presque fini. Hein. Là, ça va, j'ai encore un petit peu de temps, mais je voulais vraiment apporter ce que je vais apporter là parce que je trouve ça important. J'ai été très touché dans mon cœur quand j'ai préparé ces choses-là. Mais je sais que c'est le Saint-Esprit au travers de moi qui l'a fait. Oh Seigneur. Et même le Seigneur, il était ému de compassion. Et on va voir, on va vraiment décortiquer. Dans Matthieu 9, 35, 36, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Prêchant la bonne nouvelle du royaume, donc prêchant le salut et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. On dit que Jésus est le berger de nos âmes. Et dans ces versets, nous voyons que Jésus
apporte la bonne nouvelle de l'évangile et ensuite guérissez les malades. Je ne dis pas, ça peut être dans les deux sens, parce que justement, dans le livre de Catherine Kuhlman, c'est une femme en fait qui a eu un ministère extraordinaire pendant plus de 14 ans et il y a eu des miracles et des prodiges et des guérisons sur des milliers de personnes. Ça a laissé vraiment une empreinte là-bas. Et ce que je voulais vous dire, c'était que justement, il fut ému de compassion. Certes, c'est vrai qu'à mon avis, il y avait des gens qui faisaient peine à voir. Ils étaient dans la détresse, comme justement durant le ministère de cette femme de Dieu. Mais je pense que Jésus voyait surtout à ce moment-là, comme il le dit, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vraiment que la priorité du Seigneur, c'est de sauver les âmes. Et je pense que si notre priorité, si nous avons l'amour de Dieu pour témoigner de sa grâce, témoigner qu'elle est encore accessible, alors nous allons vivre des temps de rafraîchissement, des temps extraordinaires, de miracles, de prodiges. On a déjà parlé avec Rosemary, combien de fois. Mais il faut parfois que la pièce, elle tombe, et ici, elle est bien tombée. Elle est bien tombée parce que comme je dis, quand je prépare, en fait, je me rends compte que je prêche à moi-même en premier. Et même moi, je me dis des fois, quand je vois ce que ces trouvailles, en fait, eh bien, je me rends compte que c'est comme si, en fait, c'était pas moi qui la faisais, parce que il y a des choses que je comprends au fur et à mesure où je les prépare. C'est ça, avoir des convictions, avoir des révélations du Saint-Esprit. C'est vraiment extraordinaire. On a un Dieu extraordinaire. Et justement, ce que je voulais dire, c'était que ça, justement, c'était que lui, il voyait cette foule abattue, comme si elle n'avait pas de berger pour leur âme. Il dira ensuite que la moisson, mais ça je ne l'ai pas noté, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les miracles, les guérisons, pardonnez-moi, et les prodiges peuvent aussi arriver en premier, mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est les âmes. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, premièrement, c'est de rechercher l'amour et la compassion de Dieu à travers nous pour le prochain. La passion pour le salut des âmes, amener le témoignage de la croix, de la repentance, apporter cette bouée de sauvetage qu'est l'Évangile, car le monde fait naufrage. Et nous savons que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. C'est vrai que ça paraît fou, mais c'est la vérité. Parce que tout ce qui est annoncé, tout ce que nous voyons autour de nous, on voit tout est en train de s'accomplir au niveau des prophéties bibliques. Il y a des prophéties qui n'étaient pas comprises il y a 2000 ans. Mais maintenant, elles sont compréhensibles parce qu'on est dans ce temps-là, qu'on a la technologie, qu'il y a toutes sortes de choses qui se mettent en place. Et justement, pour presque terminer avec vous, mais c'est ça, parce que justement, parler de la repentance et vous apporter à quel point, au travers de son témoignage, malgré les guérisons de cancer, de tout ce que vous pouvez imaginer, l'importance pour elle, je vais vous dire ce que c'était. J'ai 3 mini-passages, c'est pas long comme Howard Pittman. Déjà, rien que dans l'introduction. Elle dit, durant 14 années, des milliers de personnes ont rempli cette même salle. C'est aux États-Unis. Ne cherchant pas seulement la guérison physique, mais aussi la délivrance du péché et la réponse à leurs problèmes. Catherine Kuhlman désapprouve fermement ceux qui auraient l'idée que son ministère est voué seulement ou premièrement à la guérison des corps malades. Elle insiste sur ce point à chaque service, car elle croit sincèrement que le salut de l'âme est plus important que tous les miracles. Et ça, je l'ai compris. Ouais, et ça c'est vraiment ce que j'ai compris. Le deuxième petit passage, c'était suite à la guérison. Attendez que je regarde. Il faut juste que je me remémore. Oui, en fait, là, ici, c'était la guérison d'un petit garçon, je crois. Non, c'est pas ça. En fait, si vous voulez, cet homme-là, il était plus jeune. En fait, son père lui avait parlé de Dieu. Mais il avait complètement abandonné Dieu. Il ne voulait même plus entendre parler de Dieu. C'est pour vous dire, sa femme, en fait, elle avait un cancer du foie parce qu'elle a été guérie. Et en fait, elle a voulu assister au service justement de Catherine Kuhlman pour avoir la guérison. Et lui, en fait, il était sur les marches. Et en fait, il écoutait, mais il voulait rien savoir. Il disait, il était rebelle. Il disait, moi non. Il dit, c'est pas pour moi tout ce qui est le monde religieux, tout ça. Enfin, il disait que c'était pas pour lui. Et au fur et à mesure où il entendait, en fait, il a commencé à être touché dans son cœur. Et il y a eu la puissance de Dieu qui est tombée sur lui, en fait, et il a commencé à redonner ou à donner sa vie à Jésus. Il s'est repenti à donner sa vie à Jésus. Et en fait, il l'a donné avant que sa femme soit guérie. Extraordinaire. Et il dit, ceci est un miracle. Mais le plus grand miracle, c'est le changement merveilleux qui s'est opéré dans la vie de l'homme.
autrefois si éloignée de Dieu et qui, assis sur les marges du Carnegie Hall, c'est là où elle opérait tous les miracles, les guérisons, qu'elle parlait, qu'elle prêchait la repentance, la croix, fut instantanément transformée par sa puissance. Dieu n'envoie jamais la maladie, mais parfois, c'est l'ennemi qui l'envoie. Dieu n'envoie jamais la maladie. On peut dire des fois, oh, mais regarde tous les malheurs dans le monde, pourquoi Dieu il permet ça? Mais justement, comme je le disais tout à l'heure avec Howard Pittman, Dieu nous a donné la souveraineté de choisir. Tout ce que nous vivons actuellement, c'est une succession de mauvais choix, que ce soit par nos dirigeants, que ce soit par nos premiers parents, nos arrière-grands-parents. Toutes les situations que nous vivons, c'est une succession de mauvais choix. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Il nous a donné la souveraineté de choisir. Si le monde s'était tourné vers Dieu, le monde ne serait pas comme il est actuellement. C'est ça. Et il dit, je soutiens que le plus grand miracle du monde est la transformation d'une vie. La guérison du cancer de Madame Erskine fut vraiment un miracle. Pourtant, le plus grand des deux fut la guérison spirituelle de son mari. Amen. Et ça, j'ai enfin compris que si nous voulons expérimenter tous ces miracles, ces guérisons, toutes ces choses que nous devons vivre en fait, eh bien, il faut nous attacher aux âmes. Il faut que nous puissions vraiment demander à Dieu de nous remplir de son amour, de sa compassion. Amen. Nous devons avoir cette soif des âmes. Et justement, pour terminer, bon, il me reste une page, pour terminer, comme je disais, vous savez que il est donné, la parole de Dieu, je le disais tout à l'heure, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et c'est irréversible et éternel. Et c'est terrible, c'est terrible. Je ne vais pas revenir sur parce que c'est vrai qu'après j'ai des versets qui sont quand même difficiles, mais je vais vous parler justement pour illustrer vraiment le séjour des morts. Je vais prendre avec vous Luc 16, 27, 28. Il y a des fourmis dans le bras. Le riche dit, je prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on parle du riche qui était... donc il y avait un homme riche, on n'a pas son prénom, et on parle de Lazare. Lazare a eu une vie... il a eu vraiment une vie, il dormait par terre, il avait des ulcères, il était malade, il portait une maladie. Et le riche passait tous les jours, pendant sa vie, il avait une belle vie, il était joyeux, et il passait tous les jours devant lui. Et en fait, il n'y a jamais rien donné. Et un jour, en fait, ils sont morts tous les deux. Et en fait, il y en a un qui a été transporté, donc Lazare, qui a été transporté dans le sein d'Abraham, donc dans le paradis, parce que le paradis existe. Et l'autre a été transporté dans le séjour des morts. Parce qu'il faut savoir que oui, il y a un lieu d'attente pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Mais il y a un lieu d'attente aussi pour tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Et justement, quand on voit ce riche qui était, parce que pour faire ce qu'il a fait, il était égoïste, et juste cette pensée qui est venue dans mon cœur, mais je me dis, vous imaginez que Lazare, il voulait quand même que les endroits où il était soient témoignés à sa famille. Il vivait, il savait qu'il était perdu. Pourtant, cet homme-là, comme je dis, il était riche et égoïste, et que c'était trop tard pour lui, il était en proie au tourment, mais malgré cela, il demande d'envoyer Lazare pour témoigner à sa famille. Vous voyez ce que je veux dire? Tellement cet endroit vraiment est terrible, et il doit être terrible. Et Dieu, à la base, ne nous a pas fait pour aller dans cet endroit. C'était pour les anges déchus, cet endroit. C'est parce que justement, l'homme s'est détourné, et il a péché. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils, pour que nous ne périssions pas, et que nous allions dans un tel endroit, parce que ce n'est pas fait pour nous, cet endroit. Amen. Donc là, je vais sauter ce passage-là. Et c'est ça. Vous savez que des fois, pour clôturer, c'est vraiment clôturer. Je vous promets, si je clôture. Des fois, en réunion de prière, quand on prie, avant de prier, des fois, on parle un petit peu, on échange. Parce que des fois, ça nous emmène, le fait que parfois le Saint-Esprit se révèle au travers de nous emmène dans des sujets de prière qui sont comment je dirais ça? Comment on dit? Des prières qui sont en accord avec le cœur de Dieu, c'est ça que je voulais dire.
Et c'est vrai que la dernière fois, on était en réunion de prière et je disais, mais jusqu'où l'immoralité, on en parlait, le péché et toutes ces atrocités vont? Jusqu'où ça va aller avant que Dieu dise stop? Il y a tellement de choses atroces. Je ne vais pas vous les énumérer, j'avais un exemple, mais je ne vais même pas vous l'énumérer, tellement c'est terrible. Mais il y a tellement de choses atroces. Et je me disais, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas venir? Quand est-ce que tu vas dire stop? Et j'ai eu ma réponse. Et je vous avoue que cette réponse-là, elle m'a touché. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je suis encore, parce que j'ai marqué, j'ai été bouleversé par cette réponse. Je le suis encore. Mais elle a tellement de sens. Il nous aime tellement. Et il dit dans sa parole, tout va passer. Le monde va passer, tout va passer. Mais la seule chose qui va rester, c'est l'amour. Chacun de vous est précieux aux yeux de Dieu. Alors persévérons. Ne ratons aucune occasion de pouvoir témoigner de la grâce de Dieu qui est encore accessible ici et maintenant. Vous savez, Dieu aussi a une âme. Et ça, c'est un petit clin d'œil. Et il l'avait dit dans Ésaïe, justement, au sujet de Jésus. Il avait dit dans Matthieu 12, 18, « Voici mon serviteur que j'ai choisi. » Donc là, vous voyez, on parlait tout à l'heure d'esclave qui est un mot dur, mais regardez, le Père parle justement dans Ésaïe de Jésus. « Voici mon Seigneur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. » L'âme de Dieu prend-elle plaisir en nous? Est-ce que l'âme de Dieu prend plaisir en nous? Car il a mis aussi son esprit en nous pour que nous annoncions la bonne nouvelle du royaume et la justice aux nations. Amen. Moi, je pense que vraiment, il ne faut pas oublier notre premier objectif. C'est d'avoir cet amour et cette compassion. Et je ne l'ai même pas noté, c'est vrai que j'avais encore un petit truc là. C'était parce que c'est vrai que des fois, je suis en voiture et parfois, quand il y a quelqu'un qui est devant nous, on est un peu stressé parce que la personne, elle avance pas ou des trucs comme ça. Et des fois, c'est vrai que je m'énerve un peu, mais après, quand je remédite et je demande pardon au Seigneur, parce que c'est ça qui est bien, c'est quand parfois nous faisons quelque chose, nous avons cette conviction du Saint-Esprit qui vient. Et à ce moment-là, nous demandons pardon au Seigneur. Et il y a une pensée qui m'est venue qui m'a dit, ouais, mais imagine-toi, si c'est quelqu'un qui va donner son âme à Christ, si c'est quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus et qui va peut-être passer par ton biais, quel témoignage tu vas avoir? Et ce qui est extraordinaire, c'est que justement, on n'a plus le temps parce que des erreurs, on en fera toujours. C'est pas parce que là, ici, Dieu a haï le péché, mais des erreurs, parfois, on en fera. Mais le tout, c'est de revenir à Dieu à chaque fois parce que lui va nous relever. Amen. Des erreurs, on en fait tous, comme je vous dis, là même dans ma voiture, je n'ai pas peur d'en parler. Mais je veux dire, à côté de ça, quand je médite, je me dis, mais c'est vrai, ça pourrait être quelqu'un qui pourrait donner sa vie à Christ. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Et sachez que voilà, je vous aime tous et que continuons de persévérer, de témoigner et réclamons vraiment cet amour et demeurons dans l'unité. Amen. Amen.